Bon, rebonjour pour ceux qui ont vu la première partie, l'analyse de cette première partie de l'ESSEC 2019 Voix Éco Maths 2. On va maintenant passer à la partie 2 où on avait des choses sympathiques à voir. Donc là, ici, on intègre donc dans la partie 2, hein, on va nous zoomer sur, non pas ce début-là, hein, 6, où là, le début de la partie 2, c'est sensiblement la même chose qu'en partie 1, sauf que c'est avec des sommations plutôt que des intégrales. Voilà, où on prend des petits exemples, c'est la loi uniforme, c'est la loi de Bernoulli. Après, on nous donne un exemple ici. Donc là, il y a vraiment des points à aller chercher, mais franchement, je ne pense pas avoir beaucoup de valeur ajoutée sur cette question. En revanche, sur la question 8, qui est une question euh, limite culturelle en ECS, et qui va peut-être le devenir en ECE, là, il y avait vraiment des choses à faire. Et donc, on va regarder ça de plus près. Allons-y, je vais couper l'écran en deux. Là, on est donc dans une question 8 où on commence par donc soit x, une variable aléatoire de loi à support x1, x2, xn, où les xi sont des éléments distincts de R+, et on pose p de x égale xi égale pi. Première question, montrer que pi plus petit que 1. Donc ça, 8a. Alors déjà, il faut savoir que les étudiants, quand ils voient des choses abstraites où il n'y a pas de lettres, mais il y a pas de chiffres, mais il y a plus de lettres que de chiffres, ils prennent peur. Pourtant, il y a des choses à faire. Et là, l'une des techniques consiste à prendre des exemples. Donc là, par exemple, si je fais un exemple au brouillon, si notre x d'oméga, c'est x1, x2, qu'est-ce qui se passe? Bon, on nous dit les xi sont distincts, ok, et on dit pi, c'est p de, donc p1, c'est p de x égale x1. Mais on nous a dit aussi précédemment, hein, si on regarde bien ce que c'est qu'un support, on nous dit que si x est à valeur dans A, donc soit A un ensemble fini non vide, on dit que x est une variable aléatoire dont la loi est à support A. Si A est à valeur, donc x est à valeur dans A, et pour tout x appartenant à A, p de x égale x strictement positif. Ah ok, donc là on a un élément. On nous dit que chacun des PI, donc p de x égale x1, c'est strictement positif. Et P2, c'est P de x égale x2, c'est aussi strictement positif. Donc, on sait aussi d'après le cours, or, d'après le cours, on sait que P1 plus P2, donc on a x égale x1 et x égale x2 qui forment un système complet d'événements, donc ça vaut 1. Donc on sait que P1, ça fait 1 moins P2. Comme P2 est strictement positif, ben, clairement, ici, on a un truc qui va être plus petit que 1. De même, P2, c'est 1 moins P1. P1 étant strictement positif, on a P2 qui est donc strictement plus petit que 1. Donc là, on le voit sur un cas simple au brouillon. Bon, et ben après, il s'agit de savoir l'extrapoler et le faire dans un cas plus compliqué. Donc on va le faire dans le cas plus compliqué. Ici, on pouvait dire, on a pour tout i appartenant à un n, donc c'est un grand n d'ailleurs, certainement ici, grand n. PI, les PI donc sont strictement positifs. Or, somme i allant de k, je vais prendre k, tiens, k allant de 1 à grand n des pk qui vaut 1. Là, vous dites, hein, parce que x égale xi avec i qui décrit 1 grand n forme un système complet d'événements. Donc on a ça qui vaut grand 1. Donc, on a, en fait, on a pour tout i appartenant à 1 grand n, on a, si j'isole mon PI, ça fait PI plus la somme k allant de 1 à grand n des pk avec k différent de i, qui vaut 1. Et donc, 1 moins, non, pardon, PI égale à 1 moins cette somme des pk avec k différent de i. Et donc, PI, vu que cette somme-là, elle est constituée de termes qui sont strictement positifs, bah, la somme de termes strictement positifs, c'est strictement positif, donc ça, on est strictement positif, et du coup, le tout, 1 moins quelque chose de strictement positif, bah, c'est strictement plus petit que 1. Donc voilà, donc cette question, vous ne pouvez pas me dire que c'était injouable, on pouvait quand même se battre en prenant un petit exemple et ensuite en essayant de bien rédiger. Ensuite, on avait
Alors là, plus compliqué. Ils nous disent, on va démontrer, alors on va lire un peu tout ça, on désire démontrer par récurrence la propriété suivante. P, donc propriété P grand N, pour toute fonction phi convexe sur R+, si x est une variable aléatoire de loi à support A inclus dans R+, avec le cardinal de A qui vaut grand N, alors on a E de phi de x, donc espérance de phi de x, supérieur ou égal à phi de espérance de x. OK. Donc là, bon, on va mettre un certain temps pour le trouver. Voyons comment. Ils nous guident. Hein. Donc petit b, ils nous disent montrer que P2 est vrai. Donc là, on y va. Donc là, on sait que ça va être sans doute un peu plus facile que la question d'après. C'est l'initialisation en fait. Hein. Donc P2, et c'est aussi l'occasion de visualiser ce qu'on va ensuite manipuler juste derrière. Donc on veut montrer que P2 est vrai. Donc, pour toute fonction, donc phi, donc alors moi, je vous conseille quand on veut montrer quelque chose qui ne semble pas évident, c'est de bien écrire les choses. Donc on veut montrer, même si vous le faites au brouillon, hein, on veut montrer que P2 est vrai, c'est-à-dire que pour toute fonction phi convexe sur R+, si x de oméga égale A inclus dans R plus avec A de cardinal 2, c'est-à-dire A de la forme en fait x1, x2, hein, cardinal 2, avec ça qui est un réel positif et ça qui est un réel positif. Alors on veut montrer qu'on a E de phi de x plus grand que phi de E de x. Bon. Ok, ça me fait plaisir, et ben on va voir comment faire. Et ben, du coup, déjà, on va se poser la question, mais c'est quoi E de phi de x? Et après, c'est quoi phi de E de x? On y va. E de phi de x, c'est quoi ce machin? Ben, ça, c'est le théorème de transfert. Le théorème de transfert, si vous le connaissez bien, E de phi de x, je vous rappelle, hein, je vais vite, hein, je ne fais pas toute la rédaction sur l'absolue convergence, etc. E de phi de x, basiquement, c'est la somme des phi de k, p de x égale k, avec k qui appartient à x d'oméga. Bon, ici, le x d'oméga, il n'y a que deux éléments, x1 et x2. Donc, ça va être assez simple. Ça va être ici E de phi de x. Ça va être phi de x1, p de x égale x1, plus phi de x2, p de x égale x2. Bon, ok. Et c'est quoi phi de E de x? Eh bien, phi de E de x, c'est égal à phi de x1, p de x égale x1, plus x2, p de x égale x2. Ok. Bon, et bien là, on commence à avoir quelques idées, hein, mais on va peut-être un petit peu écrire différemment. Là, ici, on va remplacer les p de x égale x1 par p1 et p de x égale x2 par p2. Et donc, ça nous donne que E de phi de x, c'est finalement égal à p1 phi de x1 plus p2 phi de x2. Bon, et phi de E de x, c'est égal à phi de p1 x1 plus p2 x2. Et c'est là où on n'oublie pas que phi est convexe. Et donc c'est là où on n'oublie pas qu'on a un point de cours. Et le point de cours, il faut le connaître par cœur. Que nous dit le point de cours? Que nous dit le point de cours sur la convexité? Phi convexe sur i, si et seulement si, pour tout xy appartenant à i, et pour tout P1, voilà, je fais volontairement, dans le programme officiel, c'est T1, T2, ici je les appelle P1, P2. Pour tout P1, P2 appartenant à 0, 1 au carré, tel que P1 plus P2 égale 1, alors on sait que phi de P1x plus P2, oh, j'aurais pu dire x1, x2, c'était tentant ici quand même. Est-ce que je le fais? Allez, je vais le faire. Allez.
On utilise la petite gommette. Allons-y. Hop. Voilà. Donc, phi de x1, x2, donc P1, x1 plus P2, x2, on sait que c'est plus petit que phi de, que P1 phi de x1, que P1 phi de x1 plus P2 phi de x2. Et donc là, on est bon. C'est le cours. Là, on veut montrer en gros que ça, c'est plus grand que ça. C'est-à-dire que ça, c'est plus grand que ça. Bah, c'est du cours. Eh bien oui. Donc là, je ne vais même pas poursuivre, hein, je pense que vous l'avez vu. C'est le cours. Donc d'après le cours sur la convexité, donc OK, CF cours. C'est le cours sur la convexité. Donc cette première question-là, montrer que P2 est vrai, c'était une question de cours. Mais il fallait la faire émerger. Et bien là, on a essayé de la faire émerger. On attaque maintenant la question C, où là, ils vont un peu baliser le terrain. On suppose que Pn-1 est vérifié, soit x une variable aléatoire de loi à support A égale à x1, xn, ok, où les xi sont des éléments distincts de R+. On pose P de x égale xi égale pi, ok, et on pose pi' égale à pi sur 1 moins pn. Bon, ok, soyez les bienvenus. Et bien maintenant, nous allons voir cette première question, montrer que la somme des pi vaut 1. Bon, ça c'est évident, parce que quand je fais la somme, bon, c'est évident, je vais quand même le faire vite fait, mais ça c'est assez facile. Donc là, petit c, hein. Ici, petit i. Si je fais somme i allant de 1 à n-1 pi', bah, je reprends leur truc là, je fais somme i allant de 1 à n-1 de 1 sur 1 moins pn des pi, ce qui nous fait 1 sur 1 moins pn de la somme i allant de 1 à n, c'est n-1, pardon, n-1 ici, n-1 des pi, ok. Sauf que, ici, on va un peu feinter quand même. Qu'est-ce qu'on sait sur la somme des pi? On sait qu'elle vaut 1, mais quand ça va jusqu'à n, donc qu'est-ce que je fais? Je force le destin, je rajoute le terme en n, et je l'enlève. Et le terme en n, il vaut pn. Ça, c'est technique hein, sur les sommations, j'imagine que, j'espère que c'est clair pour vous. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté le dernier terme jusqu'à n, mais pour que ce soit égal, je l'ai enlevé, donc moins pn. Bon, et si vous ne le voyez pas, partez de ça et vous allez voir que vous trouverez ça. Bon, sauf que ça vaut 1, puisque, encore une fois, on est en présence d'un système complet d'événements, et donc ça nous fait 1 sur 1 moins pn, que multiplie 1 moins pn. Bon, et donc on voit que ça vaut bien 1. Ok. Donc là aussi, on pouvait faire cette question. Même si on est perdu dans ces notations, eh bien, il faut se battre. Les épreuves de maths 2, c'est des épreuves où il faut se battre. Donc là, on se bat. Là, le pays qu'on prend entre 0 et 1, on ne va pas le faire. C'est exactement le même raisonnement, c'est le même genre de raisonnement que ce qu'on avait fait, souvenez-vous, ici, là, pour montrer que les pays étaient strictement plus petits que 1. Donc ça, c'est pas très compliqué. Bon, on va maintenant, nous, plutôt faire la question 2, où ils disent montrer que somme i allant de 1 à n-1 des pi phi de xi plus grand que phi des sommes des etc. Bon, là, ici, comment est-ce qu'on fait cette chose? Alors, j'ai fait hop. Okay, donc on y va. Petit 2. Là, alors là, par contre, il y a juste une petite approximation dans l'énoncé. Ici, ils ne nous disent pas, c'est induit, mais ils ne nous disent pas. Ils ne nous disent pas ce qu'est cette fonction phi. Là, on a supposé que Pn-2 était vérifié, Pn-1 pardon, était vérifié. Pn-1, ça veut dire que pour toute fonction phi convexe sur R+, si blablabla, bla, bla, bla. Mais sauf qu'on n'a pas posé de fonction phi. C'est vrai pour n'importe quelle fonction convexe. Donc là, quand on met un phi, il faut quand même le poser. Donc en toute rigueur, il faudrait dire quand même soit phi. Donc là, dans cette question-là, on dit soit phi, une fonction convexe. Ok. Bon, et là, ils disent montrer que somme i allant de 1 à grand n-1, bon, là, en fait, c'est
c'est assez immédiat, cette question-là. Cette question-là est immédiate. Pourquoi? Parce que là, on a en fait formé une variable y qui a valeur dans un, qui a valeur dans un support de cardinal n-1, et on a une fonction phi convexe. Et comme on a supposé que Pn-1 était vérifié, ben ça veut dire qu'on a, donc comme Pn-1 est vrai, on a nécessairement E de phi de y qui est supérieur ou égal à phi de E de y. Et quand j'écris ça, ben ça c'est exactement ce qu'ils me disent. C'est somme i allant de 1 à n-1 des pi' phi de xi. Et ça, c'est exactement ce qu'ils me disent aussi, phi de somme des pi' xi. Donc ça, juste en écrivant bien l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire Pn-1, eh bien, on y arrivait. Donc ça, c'était en fait juste, ça vous permettait de voir si vous avez compris ce qu'on avait fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une variable x qui a valeur dans un cardinal, qui a valeur dans un support de cardinal grand N, et cette variable x, on l'a en fait un peu transformée, on a construit une variable y qui ressemble un peu à grand X, mais pas tout à fait. Le support, il est de cardinal n-1. Et puis, la probabilité de y égale x6, c'est pas tout à fait égal à pi, c'est égal à pi sur 1 moins pn, 1 moins p grand n. Bon. Très bien. Et on a montré ça. Très bien. Ça en utilisant la propriété de l'hypothèse de récurrence. Question 3. Montrez alors que E de, mais même s'il ne met pas alors, c'est moi qui vous le dis, montrez alors que espérance de phi x supérieure ou égale à phi de espérance de x. Bon, c'est là où il fallait y aller un peu pas à pas. Donc là, on y va. Donc là, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que la somme i allant de 1 à grand N des pi phi de xi supérieur ou égal à phi de la somme i allant de 1 à grand N de xi pi. Pi xi, c'est pareil. Voilà ce qu'on veut montrer. Montrer ça, c'est exactement montrer ça. Bon, et sans doute en servant de ce qu'il y a au-dessus. Bon, et donc là, du coup, j'ai eu l'idée de partir de ce truc. Donc on y va. Ça nous fait. Mais j'ai eu l'idée de partir de ce truc, mais en le découpant, vu qu'à la question d'avant, on nous faisait aller la somme jusqu'à n-1, je me dis, bon, bah là, elle va jusqu'à n. Bon, bah, je vais la découper en deux. Une jusqu'à n-1 et l'autre, donc Pn xn, Pn phi de xn. On a ça. OK. Bon, sauf que moi, ce que je veux, c'est aussi faire apparaître potentiellement du pi' phi de xi, parce que je veux me servir de la question précédente. Et moi, je n'ai pas du pi', j'ai du pi. Pas de problème. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai l'idée de voir que, en fait, là, ici, je peux très bien dire que pi, c'est 1 moins pn fois pi'. Donc là, j'écris que ce truc-là, ça fait 1 moins pn fois pi', phi de xi. Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Hein. Là, ici, je veux faire apparaître du pi', ben, je me sers de la relation que j'ai ici. Bon, plus, là, je ne bouge pas, l'autre, c'est pn phi de xn. Là, après, ben, ok, je sors le 1 moins pn qui ne dépend pas de l'indice de sommation. Somme i allant de 1 à n-1 de pi' phi de xi plus pn phi de xn. Ok. Bon, et là, je sais que somme des pi' phi de xi, quand je regarde là, ici, la solution, c'est plus grand que ça. Youpi, on y va. Donc ça nous fait 1 moins pn phi de somme i allant de 1 à n-1 de
PI' XI plus PN phi de XN. Bon, et c'est là où c'est très sympa. Pourquoi? Parce que là, en fait, on reconnaît un truc, ça ressemble à de la convexité, sauf que d'habitude, nous, on a x1, x2. Là, on a P1, là, c'est Pn, et 1 moins Pn. Et vous voyez bien que Pn plus 1 moins Pn, ça fait bien 1. Hein, donc, on est bien, on reconnaît un peu l'inégalité de convexité. Je vous la rappelle, hein, si vous l'avez oublié. Je vous la rappelle dans le cas, je vous l'ai fait dans le cas général tout à l'heure. Il y a un cas à connaître qui est, c'est un peu la même chose. Je vous l'écris juste différemment. Pour tout xy appartenant à R2 et pour tout lambda appartenant à 0, 1. Donc phi est convexe. J'ai mis R2, bon, on va mettre sur R2, hein, sur R, si et seulement si. Pour tout xy appartenant à R2, pour tout lambda appartenant à 0, 1, phi de lambda x plus 1 moins lambda y plus petit que lambda phi de x plus 1 moins lambda phi de y. On a aussi cette version-là, hein, qui est à peu près la même, hein, mais c'est qu'à la place de mettre lambda 1, lambda 2, on met lambda 1 et 1 moins lambda, puisque de toute façon, lambda 1 et lambda 2 vérifient, lambda 1 plus lambda 2 vaut 1. Là, c'est le cas. Lambda plus 1 moins lambda, ça vaut 1 aussi. Donc ça, c'est notre lambda 2, si vous voulez. Donc ici, bah, en fait, on a bien notre lambda et 1 moins lambda, là, et on a notre x1, qui est xn ici, et puis là, notre x2 et notre x2, c'est une somme, mais ce n'est pas très grave. Si je l'appelle, de manière arbitraire, si je l'appelle yn, ça nous fait 1 moins pn, on va le remettre un peu dans l'ordre, ça nous fait pn phi de xn plus 1 moins pn phi de yn. Et ça, comme phi est convexe, ça nous fait que cette quantité-là est plus grande que phi de Pn xn plus 1 moins Pn yn. Mais 1 moins Pn yn, maintenant je vais le remplacer avec la somme. Hein, voilà, ça nous fait phi de Pn xn plus 1 moins Pn fois la somme, i allant de 1, alors c'est quoi la somme? Des pi' xi. Okay. Hop, des pi'. Ah, et c'est là où c'est magnifique. Regardez ce qu'on observe ici. On observe que ce 1 moins Pn pi' est égal exactement à pi. Eh oui, je sais. Vous avez une émotion qui est en train de vous emplir. Eh bien, voyons ce que ça donne quand on l'écrit. Ça nous fait somme i allant de 1 à n-1 des pi xi. Et donc, ça nous fait phi, et je réintègre donc après ça dans cette somme, c'est le dernier terme de la somme en fait, ça nous fait bien la somme i allant de 1 à n des pi xi. Et on reconnaît magnifiquement phi de espérance de x. Et voilà. Je savais que cette partie-là allait vous combler. On termine donc en beauté le cycle des concours corrigés de Parisienne. N'oubliez pas qu'elle est sujet de l'EDEC demain ou après-demain, et on fera aussi les corrigés. Là, cette question D, c'était la même chose, juste là, en 2 minutes. La question D, c'était un peu le même raisonnement, donc le même raisonnement, en partant en fait du principe que si je pose une fonction psi égale à moins phi, et bien en fait, psi va être convexe. Et donc, on rejoint la question précédente. C'est une astuce assez classique. Quand phi est concave, moins phi est convexe. Et donc, on rejoint tout ce qu'on a fait avant. Donc, on montre illico presto ce résultat. Bon, et puis là, hein, juste pour terminer avec une question très simple, là, le 10, la 10a, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a que notre x égale y, vu que x et y sont à valeur dans 0n, ben ça, c'est égal à x égale 0 et y égale 0, mais c'est aussi x égale 1. Ah ouais, ça peut être ça aussi.
etc. Et donc, c'est x jusqu'à x égale n, inter y égale n. Et donc, c'est une union d'intersection x égale k, inter y égale k, pour k allant de 0 à n. L'union des événements sont incompatibles et x et y sont indépendantes, donc on montre sans trop souffrir que ça nous fait P de x égale k fois P de y égale k. Mais comme x et y suivent la même loi, ça c'est égal à P de x égale k. Et donc on obtient somme k allant de 0 à n de P de x égale k au carré. Et voilà pour ce concours corrigé de l'ESSEC 2019 où on a zoomé sur quelques pépites du concours. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, bonne chance pour les concours. Bonne chance pour les concours blancs pour ceux qui révisent le concours en regardant ces vidéos. À très bientôt, chers amis.